Eh bien bonjour à tous, c'est RTK Informatique et donc aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo auquel je vais vous montrer comment optimiser Windows 10 LTSC ou LTSB tout simplement. Alors vous savez, que ce soit n'importe quel système d'exploitation, il est important de l'optimiser. Ça va vous permettre du coup de le rendre plus fluide, de le rendre plus confortable à l'utiliser et donc gagner plus de performance, peut-être plus d'FPS. FPS, attention, pas graphisme. Les graphismes, c'est selon votre carte graphique. Mais sinon, au niveau FPS, vous pouvez espérer entre 3 petites FPS ou 5 FPS, des fois même voire 10. Enfin, ça dépend de l'optimisation apportée. Alors moi, je vais pas vous montrer une grosse optimisation de dingue, je vais vous montrer déjà la base. Parce que oui, même la LTSC, qui n'a pas de merde, a besoin de optimisation. C'est important. Et déjà, nous allons commencer. Moi je vais faire ça sur une machine virtuelle, mais c'est valable aussi pour les ordinateurs normaux. Donc nous y voilà. Donc, comme on peut le voir, je suis bel et bien sur Windows 10, plus particulièrement sur la LTSC. Alors là, c'est écrit version 1909. Donc ça peut s'appliquer aux versions normales, je crois aussi. Et donc la première chose que nous allons faire pour optimiser tout ça, c'est que nous allons nous rendre dans les paramètres. Et la première chose qu'on va régler, c'est les options de confidentialité. Alors c'est l'endroit où il y a plus de choses à désactiver. Donc ici vous désactivez tout, c'est-à-dire que ça vous désactivez ça aussi, ça vous désactivez et vous effacez, ça vous désactivez aussi, vous désactivez localisation, caméra vous désactivez tout ce qui n'a pas besoin de caméra, microphone c'est pareil, notification vous décochez, information sur le compte vous décochez, contact vous décochez, calendrier vous décochez, historique d'appel vous décochez, courrier électronique vous décochez, tâches vous décochez, messagerie vous décochez, radio vous décochez, autre appareil vous décochez pareil, application d'arrière-plan ça aussi c'est à décocher, diagnostic d'application vous décochez aussi, et sinon le reste vous pouvez décocher aussi. Parce que bon, comme vous êtes sur une version LTSC, et vous ne pouvez pas télécharger d'application. Ça en gros c'est pour que les applications ont accès aux fichiers. Donc comme il n'y a pas d'application, ça n'a aucune utilité. Donc voilà, si vous avez bien compris, il faut tout décocher dans confidentialité, tout. Ensuite nous allons nous rendre sur Windows Update. Alors là il y a quelques trucs à décocher ici. Donc ici nous allons aller dans options de livraison. Et ici, nous allons décocher ici. En gros, ça, c'est pour partager la mise à jour dans votre réseau. La mise à jour déjà installée. Sauf que ça sert à rien. Ici, on va aussi se rendre dans le jeu. Alors, à savoir qu'il n'y a pas la barre Xbox Game Pass sur cette version. Mais il y a toujours les paramètres du Xbox Game Pass. Alors, si je fais Windows plus G, vous pouvez le voir ici. Vous n'avez pas l'option. Voilà. Ici, vous décochez, ça sert à rien de toute façon. Vous n'avez pas le barre Xbox. Alors. C'est même un truc que je conseille de désactiver tout court. Voilà, mode jeu, voilà, tout ça. Vous pouvez désactiver. Et sinon, dans statut de connexion et tout, alors ça, c'est un truc qui tourne en fond. Et ça, c'est à l'aide de services. Et je vais vous montrer un petit peu plus tard comment on désactive les services inutiles. Sinon, on va aussi se rendre dans personnalisation. Alors là, on va me dire quel est le rapport entre l'esthétique de mon ordinateur et du coup la personnalisation. Alors... en fait, c'est pas, on va dire, l'esthétique. Ce qui va être le plus intéressant, si vous voulez, c'est plutôt dans couleur, c'est-à-dire les effets de transparence. Voilà, vous pouvez désactiver les effets de transparence. Voilà, donc, bon, moi, perso, c'est un thème, hein, donc, bon, si je l'active, désactive, ça va pas trop jouer. Mais voilà, vous, c'est quelque chose que vous pouvez désactiver, perso, ça sert à rien. Voilà, ça rend pas plus joli le système, hein. Donc, ensuite, qu'on a un petit peu fait le tour, c'est-à-dire qu'on a optimisé ces options, on va optimiser maintenant la recherche. Donc ici, vous faites désactiver et vous décochez tout. Voilà, ça, vous faites effacer l'historique, vous pouvez spammer le bouton si vous voulez, voilà. Vous décochez tout ce qu'il y a, donc plus d'informations, ça sert à rien, c'est juste des déclarations de confidentialité. Donc voilà, et donc dans les paramètres, ouais, on va aussi aller dans notifications et actions. Alors bon, les notifications, c'est pas... bon, vous en avez pas trop le besoin de notifications. Voilà, vous pouvez désactiver les notifications dans obtenir des applications. Obtenir les notifications d'applications et autres expériences, vous désactivez. C'est pas quelque chose que vous avez, on va dire, vraiment besoin. Insistance de concentration, vous désactivez, vous décochez ça.
alimentation et mise en veille. Alors ici vous mettez jamais et jamais. Ici dans stockage, assurez-vous bien que l'assistance de stockage soit désactivée. Alors multitâche en fait c'est ce qu'on... Bon, l'ordi fait quand même un peu de bruit, hein. On va faire quelque chose. Donc multitâche, c'est ce qu'on obtient en faisant Windows Tab. C'est cet écran, donc là c'est pas ma VM qui s'ouvre. C'est plutôt, on va dire, ma vraie machine. Mais en gros, en soi, Windows Tab, c'est ce qui va vous permettre de disposer toutes les fenêtres et aussi d'afficher le bureau. Alors moi je vais vous l'afficher. C'est accessible depuis ce bouton. Ça va vous permettre de créer plusieurs bureaux et donc de créer plusieurs choses. Alors perso, moi je l'utilise pas trop. En plus ce n'est même pas comme avant, c'est-à-dire avec le Windows Tab. Bon, avant c'était beaucoup plus joli et beaucoup plus mieux. Aujourd'hui c'est beaucoup plus bof. Donc ouais, en plus l'option bureau c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser d'ailleurs juste comme ça. Si jamais vous souhaitez l'utiliser et que vous venez de le découvrir, pour switcher d'un bureau à un autre vous pouvez faire CTRL Windows flèche, ça vous permet de switcher d'un bureau à un autre. Mais bon, perso c'est pas quelque chose que j'utilise. Alors là ce que vous pouvez faire, bon, c'est de désactiver certaines options. Donc ça vous pouvez laisser cocher, ça aussi. Par contre ça vous pouvez cocher, décocher. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça nous bloque le fait qu'on puisse faire ça. Parce que si on décoche ça, si vous voulez, vous pouvez plus, on va dire, faire comme ceci. Alors c'est un peu dommage de s'en priver. Expérience partagée, alors là, on désactive. Et puis ici, vous êtes plutôt bon. Donc là, on a fait à peu près le tour pour les paramètres de notre ordinateur. Normalement, bon, déjà, on peut avoir une petite amélioration, mais pas tout à fait. Alors maintenant ce que nous allons faire, c'est qu'on va vider les dossiers temp, donc le temp user et le temp normal, et aussi le prefetch. Alors là je vais vous prévenir, ça va pas trop optimiser. La seule chose que ça va optimiser, c'est votre stockage sur le disque dur. Ça va libérer de l'espace, surtout si vous avez fait une mise à niveau comme dans le précédent tuto. Là il faudra le vider le temp, surtout si vous n'avez jamais entendu parler du temp, c'est à dire qu'il doit être bien rempli et bien rempli de gigas. Donc je vais vous montrer comment le vider. Alors, je vous conseille de le faire régulièrement. D'ailleurs je vais essayer de créer un petit script qui va vous permettre de vider tout ça en un clic. Mais pour l'instant, d'accord, vous faites Windows plus R. Et si vous mettez %temp %, au moment où on met %, c'est qu'on accède au dossier utilisateur comme marqué ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire CTRL A et delete. Au pire vous pouvez tout sélectionner, déplacer vers la corbeille, ça fait exactement la même chose. Et ensuite après fait ça, pensez bien à vider votre corbeille, sinon c'est totalement inutile de faire ça. Sinon vous pouvez retourner un peu en arrière et regarder si vous n'avez pas laissé des logiciels que vous n'utilisez pas par hasard. Donc auparavant vous avez désinstallé un logiciel, faites un tour et supprimez le dossier du logiciel que vous venez de désinstaller. Peut servir. Sinon on peut aussi faire un tour dans Microsoft ou Windows et du coup aller dans historique et supprimer l'historique, hein. Ça aussi c'est tout à fait possible. Ensuite nous allons faire encore Windows plus R et cette fois nous allons juste taper temp normal 100%. Et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup faire continuer. Donc il faut être administrateur je crois pour accéder à ce dossier. Ensuite ici ça va être le même processus, vous faites un Windows plus A, supprimer. Alors à noter aussi que si c'est pas tout qui se supprime, bon c'est normal, hein, c'est pas problématique. En fait des fois c'est les pilotes graphiques des pilotes qui mettent en cache et du coup vous ne pouvez pas supprimer le cache que le pilote se génère parce que c'est en cours d'utilisation ce fameux cache, vous ne pouvez pas. Ensuite ici vous allez faire un retour en arrière, vous allez appuyer sur Windows, vous allez chercher le dossier prefetch, donc c'est par ordre alphabétique, c'est ici. Faites continuer. Ici vous allez faire CTRL A et supprimer pareil. Ensuite ce que cela est fait, vous faites clic droit et videz la corbeille et vous la videz. Donc c'est toujours du cache de libérer. Et ensuite si jamais vous avez fait une mise à niveau, il est possible que vous avez un dossier Windows.hold qui prenne tout, on va dire une moitié de giga on va dire. Donc ici nous allons faire un clic droit propriété sur le disque pour finir avec cette fenêtre.
Donc cliquez sur nettoyer. Donc là vous avez l'utilitaire, alors ça va vous permettre déjà de nettoyer, on va dire, des caches plus approfondies que ce qu'on vient de faire. Et ça permet aussi de supprimer les caches de mise à jour, parce que des fois ça peut monter à 3 Go. Et le fameux Windows.hold si vous avez passé par une mise à niveau. Donc ici vous avez tout coché, sinon ça n'a aucune utilité de faire ça. Voilà, vous cochez tout. Faites, c'est nettoyer les fichiers système. Voilà, ça nettoie Windows Update. Le plus long, c'est surtout Windows Update. Ensuite que cela est fait, vous allez vous retrouver avec une fenêtre comme ceci. Donc ici, vous cochez tout. Sinon, à noter que peut-être qu'il faudra décocher le dossier téléchargement si vous n'avez pas tout supprimé sur le dossier téléchargement. Vous pouvez aussi aller ici et faire nettoyer dans autre option et nettoyage. Et ici, vous pouvez faire continuer, supprimer. À noter aussi que vous ne pouvez pas rétrograder au cas où vous n'êtes pas satisfait si vous supprimez le Windows.hold, mais en soi, ça devrait vous libérer du stockage. Maintenant, nous allons passer au service. Alors ici, c'est très simple. Donc, sur Windows 10, LTSC, vous devez avoir une loupe, ou alors si vous avez activé l'option, une sorte de barre comme ceci, ce qui va vous permettre de faire des recherches. Donc, bon, après moi c'est Windows 7 2022, donc on s'en fout un peu. Donc ici, vous allez taper service. Voilà, ici. Vous allez lancer. Je crois que cette manip demande des droits administratifs. Donc vous allez lancer ça. C'est un peu long la première fois, mais voilà. Et donc ici, malgré qu'on est sur une LTSC, peut-être que vous n'aurez pas de merde côté logiciel et tout, ce qui vous optimise tout. Mais comme je le rappelle que la LTSC est une version, on a juste supprimé des bloatware et des fonctionnalités qui servent à rien, bah ils ont oublié de supprimer les services. Donc voilà, il faut retirer les services. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que déjà, la première chose qu'on va faire, c'est faire sauter le service de contrôle parental, qui n'est pas du tout utile. Donc ça là, vous désactivez. Voilà. À noter que si vous suivez cet ordinateur, notez aussi que si vous suivez ce tuto sous un ordi sous contrôle parental, bah, vous allez avoir un peu de difficulté à faire sauter cette option, et voilà. Sinon vous allez descendre et vous allez analyser jusqu'à se trouver quelques services, comme par exemple le service de Google, Chrome qui sert à rien, voilà, ça vous désactivez. Alors là tout en bas vous allez voir que vous avez Xbox Access Management Service. Et alors ça vous faites clic droit et vous désactivez. Voilà. Ensuite vous avez Windows Search. Search en fait ça bouffe des perfs pour rien. Alors le Search si vous voulez c'est ce qui va vous permettre on va dire de faire des recherches plus rapidement. Par exemple vous voyez par exemple je fais un truc, je sais pas, je fais une recherche, c'est très instantané et ça c'est grâce à Windows Search. Et j'ai oublié de vous prévenir que Search en fait ne règle pas trop ce problème parce que à l'époque de Windows XP il n'y avait pas Search et ça marchait pareil, c'était plutôt rapide. Donc bon, vous pouvez désactiver, faites arrêter ici et vous désactivez. Plus ça gratte un peu le disque dur là-dessus, donc voilà. Après un autre service que vous pouvez désactiver, surtout si vous avez un SSD et qui est inutile, c'est Sysmain. Sysmain, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qui glisse un peu dans le prefetch des fichiers de sorte à ce que ça s'ouvre à peu près rapidement. Alors vous désactivez ça aussi, surtout si vous avez un SSD. Sinon, ouais, voilà. Sinon, vous avez encore des services Google Chrome. Voilà, donc ça, vous arrêtez, pareil. Donc ça, vous pouvez fermer. J'en aurai plus du tout besoin. Donc maintenant qu'on a fait un grand tour, nous allons maintenant taper msconfig sur la barre de recherche pour lancer du coup le configurateur système. Et donc déjà la première chose que nous allons mettre, c'est que dans démarrage sective, nous allons cocher charger les services système et charger les éléments de démarrage. Donc ça déjà vous cochez. Ensuite vous allez aller dans démarrage, option avancée. Ici vous allez sélectionner tous les cœurs de votre processeur.
Et ici, vous sélectionnez toute la RAM, du coup, de votre RAM. À savoir aussi que c'est en mégaoctets et donc pas en gigaoctets. Donc, l'unité gigaoctet, en fait, il est à peu près comme l'unité de kilomètre, centimètre et tout. 1000 kilooctets va faire 1 mégaoctet et 1000 mégaoctets va faire 1 gigaoctet et 1000 gigaoctets va faire 1 téraoctet et 1000 téraoctets va faire 1 pétaoctet et ainsi de suite. Le pétaoctet n'est pas connu d'ailleurs. Mais ensuite, bon, faites OK. Sinon, ici, ajoutez que là, bon, vous aurez des infos par rapport à votre dual boot. Vous allez vous rendre dans service, vous allez masquer les services. Si vous allez désactiver tout ce qui est Google Chrome Update, tout ce qui est Edge Chrome Update. Voilà, sinon tout ce qui est driver comme Nvidia et tout, vous laissez. Après, tu vois, tout ce qui est service Epic Games, service Steam, service Google Update, Edge Update, tout ça, vous désactivez. Tous les services en général qui sont dessus, vous désactivez, à part les services pilotes du type Intel, AMD, Nvidia. Ça, vous laissez, ou Rail Inc. Et sinon, le reste, vous désactivez. Ici, dans Outils, vous allez aller dans Modifier les paramètres de contrôle de compte. Vous allez exécuter. Donc le contrôle de compte utilisateur, si vous voulez, c'est un peu la fenêtre qui va venir à chaque fois que ça demande une action administrative. Voilà, c'est cette fenêtre. Sauf que malheureusement, cette fenêtre met un peu de temps à venir. Des fois même très longtemps. Et ça peut être très gênant. En fait, le problème, pourquoi ça met du temps, c'est que ça estompe le bureau. C'est-à-dire que vous n'avez plus accès aux autres fenêtres. C'est juste accès à la petite fenêtre. Et malheureusement, ça met du temps pour estomper le bureau. Et des fois, tu peux pas utiliser ton ordinateur le temps que ça estompe. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez baisser le curseur d'un niveau. Ce niveau-là, pas plus bas. Et en fait, ça va juste éviter d'estomper le bureau. Donc, vous faites ici, vous faites oui. Du coup, ça fait que si vous lancez, voilà, ça n'estompe plus le bureau. Maintenant, ça sous cette forme. Puis voilà. Donc, comme ça, vous pouvez fermer, bien évidemment. Donc ensuite, que tous les paramètres ont été appliqués, vous faites appliquer. Vous faites OK. Et si on va faire continuer sans redémarrer, on va redémarrer plus tard. On va tout redémarrer après. Ensuite, ici, nous allons nous rendre sur ce PC. Propriétés. On va tomber sur ça. Donc, sur les propriétés de Windows. Maintenant, ce que nous allons régler, c'est les paramètres système avancés. Donc ici, nous allons faire paramètres avancés. Ici, nous allons faire tout d'abord performance, effets visuels, enfin tous ces trucs. Et nous allons lancer. Donc ici, nous allons voir tout ce qui est effets visuels. Alors bon, à noter que si vous avez installé un thème comme moi, bon, ça va pas trop jouer les effets visuels. Hein. Vous aurez beau désactiver, ça ne servira à rien. Il faut désactiver le thème en principe. Donc ici, vous aurez tout un paquet d'effets. Et le problème, ces effets-là, comme les effets aéro. Donc bon, là, c'est un peu spécial dans mon cas. Mais vous aurez compris. Des effets de transparence ou les effets d'ombre. Vous voyez les effets qui sont sous les fenêtres ou sous la souris. Le pointeur, plus précisément. Et bah, ça a un coup sur les performances. Donc il faut choisir. Soit tu veux un système plus joli, mais peut-être légèrement moins performant. Soit tu vas avoir un système moche mais très performant. Donc ici, ce que vous pouvez faire déjà, c'est décocher animation de la barre des tâches, décocher aussi animation des fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement. Il y a un autre truc que je vais dire décoche au choix. Au pire, hein, si vous voulez pas enlever les animations, c'est-à-dire que vous voyez quand je fais ça, il y a une petite animation. Voilà, vous voyez, il y a une animation. Si ça vous dérange de ne plus avoir l'animation, vous pouvez laisser ces options. Donc voilà ce que ça donne, c'est dire que vous n'avez pas d'animation. Voilà. Si je prends, je sais pas ça et que je fais ça, vous voyez, il n'y a plus d'animation, contrairement à avant. Voilà, c'est direct en fait. C'est bon. Après, pour les effets de transparence, bon, c'est pour moi personnellement. Vous n'êtes pas censé avoir d'effets de transparence. C'est normal, hein, j'ai installé un petit logiciel qui permet de faire le truc. Enfin voilà. Sinon, moi je réactive tout parce que sinon je perds l'intérêt d'avoir installé un thème. On continue. Sinon, dans avancer,
mémoire virtuelle, nous allons mettre plus de mémoire virtuelle. Alors notez aussi que si vous avez un SSD, ça peut vous zigouiller. D'accord, parce que du coup ça va faire que si la mémoire RAM est saturée, vous créez un fichier d'échange sur votre disque dur. Donc ça va dépanner sur votre disque dur. Et vous savez pas combien de données on met sur la RAM. Et d'ailleurs malheureusement pour un SSD ça peut l'user, parce que vous allez écrire et lire. Malheureusement pour un SSD, écrire ça use. Écrire sur un SSD ça use la puce. Ça use les cellules de la puce. Donc bon, ici donc gestionnaire automatique de fichiers, vous décochez taille personnalisée. Ici vous mettez 500 à 6. Donc ici vous mettez à 5 à 6 Go. Donc là comme si on mégaoctet, vous allez mettre 6000 du coup, ou 5000 et pas 5, sinon ça ferait 5 mégaoctets. Vous mettez 6000, donc vous vous rappelez, je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ici vous mettez aussi 6000 et vous êtes bon. Donc ça a besoin de redémarrage pour prendre effet. A noter aussi que si avec un SSD vous l'usez, donc évitez un peu. Vous faites appliquer, ok, redémarrer antérieurement et vous êtes bon. Ensuite qu'on a fait ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons désactiver des tâches dans le planificateur de tâches. On va taper planificateur de tâches et ici vous allez dans bibliothèque de planification de tâches. Ici vous allez voir que vous avez plein de tâches. Alors il y a des tâches qui peuvent servir mais d'autres non. Voilà. Par exemple, bon, moi, mes seules tâches qui servent, c'est Aeroglass et Start is Back, parce que bon, ça va permettre de modifier à peu près mon menu de démarrage et tout. Mais sinon, le reste, ça sert à rien. Par exemple, voilà, Google Update et tout, ça sert à rien. Et en plus, le planificateur de tâches, d'où son nom, en fait, ça va, on va dire, lancer une tâche selon ce que l'utilisateur a indiqué ou le programme a indiqué. Vous aussi, vous pouvez créer des tâches ici. Par exemple, lance tel programme à telle heure. Là, si vous faites nouveau déclencheur, voilà, vous pouvez déclencher chaque jour, chaque semaine, chaque fois, chaque heure, voilà. Et le problème, c'est que si vous avez Chrome ou un truc comme ça d'installer, Edge, c'est sûr d'ailleurs, ben, malheureusement, ça lance la tâche toutes les 1 heure. Et ça lance une tâche pour vérifier les mises à jour. C'est-à-dire que c'est à peu près comme si on lançait une recherche de mise à jour toutes les heures. Vous avez compris, ça alourdit le PC à un moment donné. C'est un peu près. Donc si vous allez faire fin sur à peu près toutes les tâches, vous allez faire désactiver. Voilà, là vous êtes tranquille. Et ensuite, j'ai failli oublier. Ouais, j'ai failli oublier, mais en fait, ici, vous pouvez aussi désactiver le Windows Defender. À part les pilotes, bien sûr. Ça, vous laissez. Sinon, ça rendra peut-être plus rapide de votre ordi. Et maintenant, nous allons télécharger un petit logiciel. Alors, le logiciel est portable, nécessite pas d'installation et donc ça optimise aussi le système quand ça nécessite pas d'installation. Retenez bien. Et ce logiciel, c'est RamMap. Alors, c'est un logiciel qui est mis surtout dans le site de Microsoft. Ça va vous permettre de dumper la RAM, donc de supprimer tout ce qu'il y a en cache. Hop, je vous mettrai le lien en description de RamMap. Vous faites de download. Si vous allez dans vos téléchargements, bah du coup vous aurez RamMap forcément. Et vous allez l'extraire comme ceci. Du coup vous allez vous retrouver avec un fichier comme ceci. Et ici vous aurez RamMap. Alors RamMap, vous allez le lancer. Voilà. Donc ça c'est un truc que vous pouvez faire en dernier, hein, dans toutes ces manipulations. Mais en fait ça va vous permettre de dump la RAM, comme je vous l'ai dit. Du coup là vous allez voir que la RAM est utilisée à peu près à la moitié. Si je lance RamMap, bon attention, ça peut faire cracher les autres logiciels qu'il y a autour, donc faites attention, hein, sauvegardez bien le reste. Bon, c'est ce que vous pouvez faire au démarrage de Windows et aussi quand vous vous apprêtez à lancer un jeu. Un logiciel très lourd, vous pouvez faire ça. Donc vous allez aller dans Applit et vous allez faire toutes les options comme ceci. Du coup vous allez voir que là j'ai pas encore tout fait les options et l'utilisation de la RAM baisse énormément. Donc c'est un logiciel très pratique qui marche plutôt bien. Voilà, alors il est possible que le logiciel bug un peu, c'est normal, il est en train de vider la RAM, hein, c'est à peu près logique. Puis voilà, on arrive à obtenir, bon là ça bug un peu, vous attendez que votre ordinateur réponde. Voilà les perfs après optimisation. Donc avant j'étais plutôt vers 5%,
6-9% d'utilisation de processeur, qui était déjà pas beaucoup, mais là maintenant je suis à 2% sans rien faire. Voilà, pareil pour la RAM. Bon, après j'ai ouvert quand même RAM map avant. Je crois qu'on peut planifier une tâche pour ça, il faut voir. On est à 14%, et donc ça va vous permettre déjà de faire d'avoir désactivé des services de confidentialité qui servent totalement à rien. C'est pas quelque chose de perdu, et ça va vous permettre aussi de gagner des perfs. Voilà, là on est à 1% d'utilisation du processeur, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout si je vous ai aidé, ou même si je vous ai pas aidé, abonnez-vous quand même, hein. C'était RTech Informatique, salut.